5 conseils pour être plus zen en extérieur, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur ce tout nouveau Cowgirl Coach où on parle le plus souvent de leadership et partenariat avec le cheval. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sous le bouton juste en dessous de la vidéo et activer la petite cloche. Aujourd'hui, on va parler de l'extérieur. L'extérieur, ça fait peur à beaucoup de cavaliers. On a peur que son cheval nous embarque et peur. On anticipe un petit peu tout ce qui se passe, les voitures, les vélos, les camions, les tracteurs, le mauvais temps, le vent. Certaines fois, on a potentiellement eu déjà un accident ou une chute. On s'est fait vraiment peur en extérieur et du coup, c'est ancré, on a du mal à se détendre et pourtant, la vie en extérieur, c'est cool. On peut travailler beaucoup de choses, l'impulsion, l'écoute, la connexion, mais ça peut aussi nous permettre de nous vider la tête et de kiffer notre vie avec notre cheval, donc faut pas s'en priver. Aujourd'hui, je vais donner les 5 meilleurs conseils pour rester zen en extérieur et on va commencer par le premier. Et le premier conseil que j'ai envie de te présenter, c'est tout simplement de partir accompagné. C'est un conseil qui est vraiment tout bête et on va me dire CS, merci, hein, je sais très bien. Mais ce qui est cool, c'est que ça va vraiment diminuer ta charge mentale. Donc tu vas pouvoir vraiment te concentrer toi, sur tes ressentis et profiter de ta balade et profiter de ta vie. Parce que quand on est tout seul, si jamais il nous arrive quelque chose, on est seul et on peut vite paniquer. Ça va permettre toi de t'apaiser, de te poser, et si tu te poses, ça va forcément poser ton cheval aussi. Bon après il y a d'autres avantages, hein. Bien sûr tu peux emmener un jeune cheval avec toi, un vieux, ça fait travailler aussi les chevaux bien évidemment, mais en tout cas sur toi, ça va te détendre, ça va supprimer ta charge mentale et tu vas profiter pleinement de ta balade avec ton cheval. Moi je me mets à cheval et on y va. Partir en extérieur à plusieurs aussi, ça va toi te permettre de nouer des liens aussi avec d'autres personnes, d'autres cavaliers, et plus toi tu vas te sociabiliser et plus ça va sociabiliser également ton cheval, parce que encore une fois tu es le miroir de ton cheval. Donc si toi tu n'as pas peur d'aller voir des autres, de communiquer avec les autres et de vraiment partager des moments avec tes congénères humains, forcément ton cheval lui il va plus s'intéresser au monde qui l'entoure, aux interactions sociales avec sa propre espèce, ses autres congénères, mais aussi avec les humains. En fait, le but de tout ça, c'est vraiment on se prend pas la tête et on kiffe avec d'autres humains, on kiffe avec d'autres chevaux, tout en gardant nos distances de sécurité. Le but c'est pas non plus de se foutre sur la gueule, mais ça permet de passer des bons moments avec ton cheval et de vraiment contaminer ton cheval au bonheur de l'extérieur à plusieurs. Conseil numéro 2, sois toujours au clair avec tes non négociables. J'en ai déjà parlé dans un précédent Cowgirl Coach que je te mets juste là. C'est pas parce que tu es en extérieur que ton cheval a le droit d'enfreindre tes non négociables. Donc, pense toujours à lui demander des choses même en extérieur. C'est tout con, ça peut juste être, par exemple, une flexion d'encolure. Comme ça, jusqu'à ce que ton cheval s'arrête. Là, c'est très bien. Ça peut être des transitions, des changements de main, des changements de pied au galop. Ça peut être plein de choses comme ça qui va te permettre, toi, de garder la connexion avec ton cheval. En gros, ton cheval va vraiment être focus sur toi à tout moment sur l'extérieur, au lieu d'être vraiment plongé dans le monde qui l'entoure. Il va être focus sur toi. Au moment où il aura peur de quelque chose, où il sera un peu dans la merde entre guillemets, il attendra en fait tout de suite toi, tes instructions. Il va vraiment se dire ok, qu'est-ce que je dois faire là-haut, je sais que normalement ça gère, donc tout va bien. Même si c'est en extérieur, encore une fois c'est extérieur, les paysages sont vastes, il y a plein de mouvements, il y a plein de sons, il y a un environnement qui est vraiment surstimulant. Donc pour vraiment concentrer ton cheval, va vraiment toujours au bout de tes demandes. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est en extérieur que c'est la foire. Encore une fois, question de sécurité, question de bien-être et question de vraiment, pour kiffer sa vie, il faut être en sécurité. Donc vraiment, si tu demandes quelque chose, demande-le à fond. Là, si je demande un reculé, par exemple, je le demande jusqu'à ce que ma jument recule. Et c'est très bien. Si jamais tu n'as pas la réponse en extérieur, c'est que tu n'as pas assez travaillé toi à la maison et en carrière, enfin en tout cas dans un environnement fermé. Donc travaille à la maison pour préparer l'extérieur. L'extérieur, c'est pas je fais rien et puis advienne que pourra, c'est vraiment on travaille pour préparer l'extérieur et pour kiffer sa vie, parce que l'extérieur c'est cool, à condition qu'on ait vraiment tous les prérequis, en tout cas de sécurité. Troisième conseil, laisse-le libre le plus possible. Quand je dis laisse-le libre le plus possible, c'est vraiment arrête de le maintenir dans une espèce de cocotte minute qui va le mettre en pression et qui va te mettre en pression. Si tu veux, tu peux partir du principe que de toute façon, à chaque fois que tu vas partir en extérieur, ton cheval va sursauter. Voilà.
il a le droit de sursauter, il a le droit d'avoir peur, toi aussi tu as le droit de sursauter parce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris. À partir de là, t'as pas de surprise, tu sais que ça va arriver. Bon, c'est pas parce que ça va arriver que ça va forcément engendrer un embarquement sur la route et que tu vas plus pouvoir l'arrêter et que tu vas tomber et que... Non, juste le cheval, il a pris l'information, il a sursauté et on repart tranquillement sur sa balade, ça va bien, on redescend en pression et tout va bien. Je t'invite vraiment, quand t'es pas en phase de travail, pendant que tu marches avec ton cheval en extérieur, à vraiment détendre tes rênes. Si jamais ton cheval il précipite un peu l'allure et qu'il va un peu trop vite et qu'il chauffe, n'hésite pas à balayer avec tes rênes ou avec ta longe, si jamais tu as une longe avec un licol. Mais c'est vraiment, tu glisses et hop, je tourne mon cheval. Une fois qu'il a ralenti son allure, je lâche. Je peux recommencer de l'autre côté. En plus de ça, ça les assouplit. Toi aussi, ça te concentre et je vais le faire en mouvement. Admettons que mon cheval va vite, hop, je glisse, je mets un pli, je recommence de l'autre côté, hop, et je lâche. Alors s'il fait le zigzag, c'est pas grave. Au début, il va faire le zigzag. Le principal, c'est qu'il ralentisse son allure, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce que tu veux. Voilà. Mais quand il marche doucement, tranquillement à l'allure que tu veux, lâche tes rênes. Potentiellement, il peut s'arrêter, brouter, mais là, c'est pas un problème de vitesse, c'est un problème de toi, de tes non négociables qu'il va falloir retravailler. Et je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai mis dans le petit. Mélo, essaye si tu veux. Oui, c'est pas mal. Et ben voilà, ça c'est bien. En fait, plus tu vas tenir toi, ton cheval en extérieur et plus tu vas accentuer cet effet cocotte minute et plus tu vas l'angoisser et il va pas se sentir libre en fait tout simplement de prendre les infos qui l'entourent. Parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est un peu un environnement qui est surstimulant et comme c'est surstimulant, non seulement le cheval doit se concentrer sur toi, mais il regarde aussi son environnement. Tu peux pas l'empêcher ça. Donc le principal que tu dois faire, c'est vraiment de le laisser libre, de le laisser prendre ses infos comme il peut, pour vraiment lui dire hey, ok, reste comme ça dans ma boîte. Par contre, tu as le droit de regarder ce qui te fait peur, ce qui t'intrigue, ce qui... voilà, tu as le droit de prendre tes odeurs, tu as le droit de brouter quelques petits brins d'herbe si je te l'autorise et si on a établi un code avant. Voilà, la balade, c'est cool, l'extérieur, c'est cool. Il y a plein de choses à travailler et on est aussi là pour passer un bon moment. Je surligne cette phrase, il faut vraiment passer un bon moment, c'est fait pour ça et c'est pas fait pour qu'on galère, qu'on se fasse la guerre avec son cheval et avec soi-même. Quatrième conseil, fais monter l'énergie yin. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu connais pas un peu le yin et le yang, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, tu peux aller regarder un de mes podcasts que je te mets juste là. L'énergie yin, c'est vraiment l'énergie de l'être, du lâcher prise, de la lenteur, de la fluidité, de la sensualité et de la nature qui dort, enfin de la nature en hiver. Les animaux sont très branchés sur cette énergie-là, ils ont rien d'autre à faire dans la vie que d'être et ils sont vraiment dans l'instant présent. Quand tu es en extérieur avec ton cheval, prends vraiment ce temps de revenir à tes sens, de revenir à ton corps avec tes sens. C'est tout con, hein, mais par exemple, tu vas regarder un arbre, vraiment. Tu vas vraiment bien le regarder, tu vas regarder un petit peu ses branches, comment il est. Tu peux vraiment prendre le temps d'observer les choses, d'observer la nature, vraiment te reconnecter avec et passer par tes yeux. Qu'est-ce que tu vois exactement? Alors précisément, si tu t'arrêtes sur un arbre en particulier, qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Pareil, pour ton toucher, qu'est-ce que tu sens quand vraiment tu touches ton cheval, par exemple? Quand tu reviens au toucher, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que ça fait dans ta main? Quand on est ailleurs, et les humains, on est souvent dans notre énergie yang, donc en fait, on n'est pas trop présent dans notre corps. Justement, on va être trop dans notre mental et on va pas, par exemple, ressentir, par exemple, la plume qu'on a sur la main ou la petite sensation ou les petites fourmis ou toutes ces choses-là. Le fait de revenir vraiment, que ce soit en plus en pleine nature, vraiment dans notre corps, ça va permettre de vraiment ressentir beaucoup plus de choses, de se reconnecter vraiment au cheval, à notre intuition et à la sienne, d'avoir des messages ensuite qui sont beaucoup plus subtils. On n'est pas obligé d'en arriver là pour ressentir vraiment une connexion qui est très profonde avec son animal. Revenir au toucher, revenir à ok, qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là, qu'est-ce que j'écoute. Les bruits de la nature sont super importants aussi quand on est en extérieur. Et toi, ça va te permettre aussi de vraiment être dans l'instant présent et pas d'être dans oh merde, là-bas à 300 mètres, il y a un drapeau ou un tracteur et ça va potentiellement faire peur à mon cheval. Donc je commence à me raidir et lui, il commence à faire cocotte minute et on kiffe plus du tout le moment. Donc non,
revenir à l'instant présent, refaire monter le yin. Ça peut tout simplement faire appel à son petit enfant intérieur qui te dit « Hey, il y a un chemin là, et si on partait plein cul au galop ?» Et c'est trop cool d'avoir ce genre de moment avec son cheval, ça permet de kiffer sa vie et ça permet voilà, de ressentir plein d'émotions qui sont positives, donc c'est ça qu'on veut. 5e et dernier conseil, eh ben, tu peux tout simplement faire une méditation avec ton cheval avant de partir. Tu peux la faire avant ou tu peux la faire après. Et surtout, si tu n'as pas l'habitude de le faire. C'est vrai que c'est pas commun de méditer avec son cheval, mais ça a vraiment de très très bons résultats. Et notamment, comme tu n'as pas l'habitude de le faire, ça casse un peu ton schéma d'habitude et ça casse un petit peu aussi ton schéma d'angoisse. Ton quotidien va être chamboulé. Donc tu vas te surprendre, toi, dans ta vie, à être finalement moins angoissé, à surtout moins anticiper la potentielle peur de ton cheval par la suite. Si jamais tu veux méditer, je t'invite à écouter la méditation que j'ai faite sur la chaîne YouTube juste là, je te la mets ici. Tu peux la faire à cheval, tu peux la faire à pied, tu peux la faire à n'importe quel moment, avant de monter, après monter, c'est toi qui vois. Pense toujours à avoir, si t'es à cheval, une petite flexion d'encolure, toujours au cas où ton cheval bouge, et voilà, pour que toi tu te sentes vraiment rassuré et en sécurité. Mais n'hésite pas, toi, à faire ça, ça va te permettre de vraiment revenir à l'instant présent avant de partir avec ton cheval ou après. Ça va te détendre, ça va filtrer tes pensées et ça va encore une fois casser un petit peu ton schéma d'habitude. Comme ça, tu vas te surprendre un petit peu dans la vie. Et si tu te surprends dans ta vie, tu surprendras évidemment ton cheval dans le bon sens, parce qu'un leader propose plein de petites choses comme ça, propose et essaie de se rendre vraiment intéressant tout en restant vraiment ancré et dans son corps. Et voilà, on est rentré de notre balade et j'ai pu te donner du coup 5 conseils pour toi t'apaiser, être beaucoup plus zen en extérieur avec ton cheval. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et si toi, tu veux apprendre à devenir plus zen, entre guillemets, dans ta vie en extérieur avec ton cheval, si tu veux vraiment apprendre à régler toi-même tous les problèmes que tu as et que tu rencontres avec ton cheval, devenir ton propre leader et celui de ton cheval, bien évidemment, je t'invite à cliquer dans la description pour candidater pour la Cowgirl Coach Division. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er mars, donc fonce, les places sont limitées. À l'heure où sort cette vidéo, je ne sais pas s'il va rester des places, je ne peux pas te dire, mais en tout cas, saisis ta chance. Moi, en attendant, je vais rentrer la jument et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.